Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail sur le Nigeria. Donc le sommaire c'est ça, donc ça va se diviser en trois grandes parties avec l'introduction, les données géographiques, données démographiques, avec la culture locale dedans, la langue et les religions. Sur l'information culturelle, il y aura la communication, démonstration des émotions, sur établir de bonnes relations, avec ensuite pour finir avec les précautions à prendre avec les maladies. Donc le nom officiel du Nigeria est République fédérale du Nigeria. C'est un pays africain du golfe de Guinée qui possède un grand nombre de réserves de sites naturels. Le régime est une république fédérale qui est gouvernée par Muhammadu Buhari, qui a été réélu le 23 février 2019. Donc voici le drapeau du Nigeria. Donc il y a deux couleurs principalement. Le vert représente l'agriculture et le blanc les mots paix et unité qui sont les premières devises du Nigeria. Pour ce qui est de données démographiques, les principales villes du Nigeria sont le Lagos, Ibadan, Benin City, Kano et Port Harcourt. Leur monnaie est le Naira et la capitale du Nigeria est Abuja. Donc le Nigeria en 2019 a 201 millions d'habitants, dont 60% en moins de 25 ans, ce qui en fait le pays le plus peuplé d'Afrique et le 7e pays du monde par son nombre d'habitants. Donc l'espérance de vie en 2017 était de 5,9 ans, un taux d'alphabétisation de 60%, et les religions dans le Nigeria, c'est le christianisme, l'islam et d'autres religions traditionnelles. Et donc l'indice de développement humain en 2016, le pays était 152e sur 188 pays. Donc le PIB en 2018 était de 397 milliards de dollars, soit 70% du PIB de la CEDEAO. La croissance du PIB en 2018 a augmenté de 1,93%. Les principaux clients sont l'Union européenne qui représente 35,6%, les États-Unis 11,3%, l'Inde 2,1%, le Brésil 10%. Donc ils sont plus spécialisés dans les services qui représentent 53% de leur économie, l'agriculture 25% et l'industrie 22%. Et donc l'ambassade du Nigeria se trouve à Paris, au 173 avenue Victor Hugo, 75 116 Paris. Et donc la langue officielle au Nigeria c'est l'anglais, la deuxième langue est le français, qui est aussi la langue commerciale du pays, de presque toute la région. La langue principale est l'Awissa. Il y a quelques mots à connaître comme Rankaya Dade, qui est pour les salutations polies pour les hommes, et pour les femmes, il faut dire Ranki Dade. Pour dire au revoir, c'est Saiwana Lukachi, et il y a aussi Donala pour dire s'il vous plaît, et Naboulé pour dire merci. Donc on peut voir ici que les musulmans dominent dans le nord, les catholiques dans l'est et les animistes dans l'ouest. Pour tout ce qui est communication, la distance à respecter lorsqu'on parle à un Nigérien est d'environ un bras. Et donc par leur culture, ils n'ont pas l'habitude de regarder la personne à qui ils s'adressent dans les yeux. Donc il est conseillé de mettre le regard sur les épaules ou sur le front. On s'adresse à un supérieur ou à un subalterne en disant monsieur ou madame ou mademoiselle suivi du nom de famille. Et on utilise le titre de Al-Haji pour les musulmans qui ont visité la Mecque. Et donc aussi pour la communication, le toucher et la gestuelle sont très courants lorsqu'on parle à un Nigérien. Elles ne portent aucune connotation sexuelle. Il faut faire attention aux regards et aux expressions car ils influencent beaucoup la personne à qui vous parlez. Donc les manifestations publiques d'affection telles que faire la bise ou prendre des positions à connotation sexuelle sont généralement désapprouvées par les Nigériens. Par contre, les manifestations d'affection d'une mère envers son enfant ou entre frères et sœurs sont très acceptées. Donc pour établir de bonnes relations dans la culture nigérienne ou dans les cercles commerciaux, il est coutume d'envoyer des cadeaux, des gratifications à chaque représentant du Nigérien, à chaque visite ou à chaque contact d'affaires. Donc quelques précautions à prendre, il faut éviter tout signe ostentatoire de richesse sur soi. Il ne faut pas transporter de grosses sommes d'argent et éviter d'utiliser les distributeurs automatiques de billets pendant les périodes de fête ou de fin d'année. Pour les maladies chroniques, il faut penser à emporter tous vos médicaments.
en prévoyant plusieurs jours, le plus au cas où votre retour serait décalé. Il ne faut pas mettre tous vos comprimés dans vos bagages à soute, car quelques-uns peuvent se perdre ou être volés. Pour les maladies locales, il faut faire attention aux piqûres d'insectes qui sont mouches, moustiques, moucherons ou autres, car ils peuvent transmettre des maladies comme leishmaniose cutanée et la maladie du sommeil, encore appelée trypanosomiase. Pour les précautions générales, dans les grands centres urbains du sud du pays, le Lagos, Ibadan, Enugu, Pouakou, Onitsha ou les autres, les déplacements doivent être entourés de maximum de précautions. Les trajets entre l'aéroport de Lagos et le centre. Donc pour les jours fériés, il y a le Nouvel An, le 1er janvier, le Pâques, fête du travail, fête d'indépendance au Nigeria, le Noël le lendemain et quelques fêtes islamiques. Et merci pour votre attention.